sommes arrivés à Bréonche comme l'année dernière. J'ai l'impression qu'on dort dans la nature car on n'entend pas les voisins et on n'entend que les cigales. Mon frère est allé chercher des croissants et après on a pris le petit déjeuner. La première fois qu'on est venu, ça nous a tout de suite plu. On a vu plein d'autres campings, mais c'était celui-là qui nous intéressait le plus. Le simple fait de se poser, d'être dans la nature, de cuisiner dans la nature, de dormir dans la nature, voilà, c'est vraiment les vacances. On a repris le camping ensemble en 97. C'est notre 25e saison cette année. Et un quart de siècle, ça fait une belle tranche de vie et de travail. Bonjour. Et bien alors voilà, il y a un petit nouveau dans la famille. C'est ça. C'est Achille. Et tu viens à Briange. Et ben oui. Nos enfants, quand on a repris le camping, ils avaient 10 ans, 7 ans, 5 ans. On avait une bande de jeunes. Nous, on croyait qu'on allait travailler 2 mois par an. Donc Bon, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Regarde, moi, t'es toujours à la cuisine. J'ai pas changé la cuisine, moi. C'est toi, ça, là. En 97, c'était vraiment un désert. C'est vrai que quand on a regardé les photos hier et qu'on a vu les arbres, tout ce qui a été fait, quoi, qui est vrai, qui est très différent d'il y a 25 ans, c'est clair. On habitait Lyon et on voulait une autre vie. Au début, quand c'était pour le pont de l'Ascension ou le pont de Pentecôte, on était dans les bouchons comme les clients en espérant arriver avant eux pour leur ouvrir le portail. On arrivait toujours avant. On est toujours arrivé avant. Là, de plus en plus, on se dit pourquoi aller loin, on peut trouver pas loin de chez nous des endroits très chouettes et donc il y a une cohérence aussi. Et en même temps, on est dépaysés quand même. L'Ardèche, c'est près de Lyon et c'est quand même vraiment un autre territoire. Tout au début, au bout de 2-3 ans, en termes d'écologie, on a arrêté les produits phytosanitaires. On s'est adapté en fait, au terrain et on l'a aménagé sans trop créer d'artificiel. On modelait un camping naturel. En fait, on pourrait presque dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'il reste comme il était. C'est parce que les clients nous renvoyaient le fait qu'on n'était pas comme les autres qu'on en a pris conscience. Ça n'a pas été voulu de se décaler, c'est parce que l'évolution des campings a été différente de ce que nous on faisait qu'on s'est rendu compte qu'on était différents et qu'à ce moment-là, on a commencé à le cultiver et à mieux définir notre identité. L'être humain, c'est un membre du vivant, on vit parmi le vivant. Ce concept de venez habiter la nature, c'est un petit peu ça, c'est de se dire comment on fait pour nous vivre en tant qu'humains, en ayant une activité soutenable, et puis en même temps que les sangliers, les oiseaux, les vers de terre, ils aient aussi toute leur place, puisque finalement, on vient habiter chez eux, quoi. Comme les clients, les oiseaux sont en liberté chez nous. On retient et on souffle. L'activité d'aujourd'hui, c'était d'aller chercher des choses dans la nature et ensuite de les coller sur des feuilles en laissant libre cours à son imagination. C'est génial parce qu'on est tous en famille et en plus c'est en plein air. On retrouve encore la simplicité dans les animations. Moi, ce que j'aime bien, c'est de ne pas proposer avec des matériaux qu'il faudrait acheter, mais de montrer qu'avec un petit caillou, une petite branche, une feuille qu'on ramasse, on peut faire des choses. Du coup, les ateliers, c'est aussi un moyen de sensibiliser aux thématiques environnementales de manière assez large. Toutes nos actions, elles ont un impact sur l'environnement, donc essayons d'en avoir le moins possible. Et maintenant, donc, on va faire la crème solaire. Alors, qui veut peser? Tu veux peser quelque chose? La cire d'abeille, c'est un morceau. Et finalement, chacun repart avec, on espère en tout cas, que chacun repart avec un petit truc, soit les enfants, soit les parents, dans cet esprit-là de activité soutenable et de vacances soutenables. Et donc l'idée, c'est que si c'est possible en vacances, peut-être que c'est possible aussi le reste de l'année.
Ici, c'est un peu comme on revient les ressources à chaque fois. On revient parce qu'ici, on peut expliquer aux enfants comment on peut vivre en nature. Ici, ça montre. Et tout ce que nous, on voit ici, on essaye de faire dans notre vie quotidienne en ville, parce que quand même, malgré on est là. Et on ne peut pas vivre, ce serait bien si on vit 12 mois comme ça, c'est génial. Mais au moins, quelques semaines, on vive et on montre aux enfants qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne. En adéquation avec la nature. C'est sensible aussi à l'aspect écologique en fait, la gestion écologique du lieu, l'éolienne, les toilettes sèches, voilà, les frigos partagés, des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et depuis, on fait notre lessive nous-mêmes. Ah oui, on fait notre lessive, ouais. On a pris la recette et on fait notre lessive nous-mêmes. Au domaine de Bréange, il n'y a pas de lumière. On peut voir les étoiles, les gens se respectent les uns les autres. Il y a un restaurant où on peut manger des super glaces. Donc ce soir, c'est soirée crêpes, mais s'il y en a qui veulent des pizzas, il y a aussi des pizzas. Someday, you'll be sorry. The way you treated me was wrong. I was the one. Le camping, on l'a orienté nature, écologie. Mais la cuisine, pareil, on l'a fait plus local, plus écologique, plus bio. Et Alors voilà. au niveau fruits, légumes, viande, tout vient d'Ardèche. Après on a la bière qui est locale, le vin qui est local, voilà. La farine, elle vient de Bourg-Saint-Andéol, tout est local dedans. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres produits, de la cosmétique, des savons qui sont faits dans le coin. Voilà. Et donc c'est pour être cohérent sur tout le système. Le repas de Briange, on le fait depuis les origines. On a commencé le restaurant quand on a acheté le camping, parce qu'il n'y en avait pas de restaurant. Et depuis le début, on fait ce repas une fois par semaine avec un menu unique et une grande table où tout le monde mange ensemble. Donc ça fait 25 ans qu'on le fait. Depuis l'origine, c'est moi qui suis en cuisine. Tous nos enfants ont été en cuisine avec leur père. Et Romain, ça fait 3 ans, il est tout seul en cuisine, je ne suis plus là. Et tout se passe bien. On crée les conditions pour que les clients passent des vacances de façon autonome. Ce qu'on veut, c'est que les liens se créent, mais presque sans nous. Nous, on est des facilitateurs. On ne sait pas trop pourquoi on a duré plus que d'autres. On a duré parce qu'on est toujours en projet. Peut-être qu'on ne sera plus là. Hein. Mais nous, aujourd'hui, on réfléchit pour 2030. Quel hébergement, comment il doit être et comment sera le camping aussi. J'ai l'impression que les aménagements, il faut qu'ils soient de plus en plus sobres, qu'ils aient de moins en moins d'empreintes, à la fois terrestres et puis aussi environnementales. Et donc, c'est des questions de sobriété, d'autonomie, de consommer moins, d'être plus en lien avec la nature aussi. Ça veut dire que la frontière soit de plus en plus poreuse entre l'habitat et l'extérieur. 25 ans, ça doit être à la fois très peu et c'est beaucoup. On dit quoi? Dom Gunun, Kutlo Osum, domaine des Brianges. Ok, vous êtes prêts? Attention, hein, on est concentrés. 1, 2, 3. Congratulations! Gefeliciteerd met jullie 25-jarig jubileum. Bon anniversaire à Briange. Et bravo à Agnès et Frédéric pour ce qu'ils ont fait. Moi, je dirais que c'est un camping paradis, c'est ici. En un mot, une bonne partie de vie. Hein. L'amour. Fantastisch. Fantastic. Fantastic. Yeah, really. Yeah, for me, it's home. Yeah, every time we drove up the mountain, it's coming home, yeah.